Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, selon moi, Amazon KDP est un excellent business. Mais je te parlerai aussi de ses défauts. N'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des conseils et des astuces, tu peux t'inscrire à ma liste email. Tu as le lien juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. On se retrouve donc sur mon ordinateur où je vais vous montrer 5 points qui sont pour moi très importants sur Amazon KDP. En fait, les 5 points qui font que Amazon KDP, c'est un business qui est pour moi incroyable. Alors, il conviendra peut-être pas à tout le monde, mais c'est pour moi quand même un business qui présente de nombreux avantages, bien plus que de nombreux autres business ou entreprises. D'ailleurs, on pourra faire les comparaisons avec d'autres qui sont connus. Alors, le premier point, c'est que Amazon va s'occuper quasiment de tout. Sur KDP, eh bien, vous allez donc, comme vous le savez, faire votre livre, votre intérieur, votre couverture. Ensuite, vous allez le mettre en ligne. Et ensuite, c'est Amazon qui s'occupe de tout. Donc, lorsque un client va aller sur Amazon et qui va donc l'acheter, eh bien, à ce moment-là, Amazon va imprimer le produit, puis il va l'envoyer. Mais pas seulement, il va s'occuper aussi des retours, parce que qu'on vend des produits, alors là, par exemple, vous voyez, c'est la courbe des ventes des produits. Dans tout ça, il faut compter aussi les retours clients. Donc, il y en a un petit pourcentage, un faible pourcentage, mais il y en a quelques-uns. Et bien, pareil, c'est Amazon qui s'en occupe. C'est Amazon qui s'occupe de ces retours-là. C'est Amazon qui s'occupe de revendre les livres qui reviennent ou de les détruire. Je crois même plutôt qu'ils les détruisent. Je crois qu'ils les revendent pas si mes sources sont justes. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est Amazon qui s'occupe de tout. Donc vous, finalement, à la fin, vous n'avez plus qu'à recevoir les royalties. Le deuxième point qui est en lien avec ça, qui va avec, en fait, c'est que vous allez vous allez produire des livres, finalement, c'est votre seul travail, et qu'avec le temps, votre bibliothèque va augmenter, et donc vos revenus vont augmenter. Si je prends l'exemple de cet auteur ici, c'est un auteur qui commence à être un petit peu connu. Euh, c'est un auteur qui a, alors c'est pas le bon, pardon. Je vais revenir. Parce qu'en fait, il a, voilà, c'est ça sa page auteur. Donc c'est un auteur qui a des dizaines et des dizaines de livres, hein, et donc il a fait une grosse bibliothèque au fil du temps. Vous voyez là, il y a plus de 10 pages, donc 10 pages de 10 livres, ça fait une centaine de livres rien que sur ce nom d'auteur-là. Peut-être qu'il a d'autres noms d'auteurs. Et du coup, bah, il publie des livres de temps en temps, et il a des livres sur le lot qui cartonnent bien, et donc sa bibliothèque grossit, et il a plusieurs best-sellers maintenant. Donc, vous voyez, il a des best-sellers qui ont 2 ans, parce qu'il a commencé il y a à peu près à 2 ans. Donc, vous voyez, lui, il a 1000 évaluations quand même, hein, donc c'est vraiment un gros best-seller. Et puis, il en a qui commencent tout juste. Vous voyez, celui-ci, par exemple, il l'a lancé il y a quelques mois, mais c'est un livre qui fonctionne très très bien. Vous voyez, il l'a lancé en mars, donc il y a 5-6 mois. Et si on regarde, vous voyez, son BSR, donc il a un BSR de 212 là, donc c'est un BSR c'est un livre qui vend plusieurs dizaines de fois par jour. Et donc, vous voyez, dans sa bibliothèque, eh bien, il en a plusieurs, des comme ça, qui fonctionnent très bien, des fois par passage, et des fois sur le long terme. Si on prend l'exemple de celui-ci, bah, celui-ci, il l'a sorti il y a un peu plus d'un an, et ça fait un peu plus d'un an que ce livre vend régulièrement, qu'il vend bien. Donc, vous voyez, cette personne, elle a fait grossir sa bibliothèque, et avec le temps, bah, ça lui rapporte de plus en plus de revenus. Je vais vous montrer voilà, son BSR. Vous voyez, un BSR de 2500. Donc, ce livre-là, il est toujours dans le top 5000. Donc, c'est un livre, pareil, qui vend plusieurs fois par jour, depuis plus d'un an. Si on regarde sa courbe, voilà, sur un an. Voilà, donc, vous voyez, avec le temps, en fait, c'est la grosse force d'Amazon, c'est que votre bibliothèque va grossir, et donc vos revenus vont grossir avec votre bibliothèque. Le troisième point, c'est que vous pouvez commencer avec quasiment rien. Pour vous montrer qu'une bibliothèque grossit avec le temps, je voulais vous montrer mes chiffres. Donc, vous voyez, là, c'est la première année où j'ai commencé Amazon. Donc, j'ai commencé en avril. Donc, le premier mois, j'ai dû commencer autour du 20 avril. Et j'ai fait 0 €. Mais le deuxième mois, j'ai fait 16 €. Et puis après, mes revenus ont augmenté petit à petit. En août, je dépassais les 1000 €. Et puis après, à Noël, mes revenus ont explosé. Vous voyez, pour la première année, petit à petit, on voit bien l'évolution. Et je vous ferai une vidéo dans le futur des résultats
de cette année et de l'année passée au total, mais c'est intéressant de voir qu'on a une courbe qui évolue bien avec le temps. Alors, quand on regarde mois par mois, bah, des fois ça augmente, des fois ça baisse, des fois ça augmente, des fois ça baisse, mais au cumulé, si on trace une courbe euh, annuelle, eh bien on voit bien que les revenus ont tendance à augmenter. Troisième point très important pour débuter sur Amazon, qui font que c'est un excellent business pour moi, c'est sa simplicité à commencer. On peut commencer avec peu de compétences. Alors, il faut toujours des compétences, il faut toujours se former, apprendre, essayer, mais ça demande quand même peu de compétences si on compare à d'autres business. Si je prends par exemple l'immobilier, l'investissement en immobilier, ben, ça va vous demander beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'argent, de vous faire financer par une banque. Les barrières à l'entrée sont bien plus importantes finalement que pour commencer sur KDP. Si je prends l'exemple de KDP, eh bien vous pouvez commencer avec des logiciels gratuits. Par exemple, ici vous pouvez utiliser Canva, vous devez sûrement connaître, mais pour faire votre intérieur, pour faire votre couverture. Donc c'est un logiciel très simple pour commencer. Donc vous pouvez très bien utiliser Canva donc, pour faire votre intérieur, vos couvertures. Vous pouvez trouver des images sur d'autres sites gratuits comme Pixabay. Et puis vous pouvez trouver les métadonnées, donc les mots-clés par exemple, sur des sites comme Helium 10, où Helium 10, vous avez une version payante, une version gratuite, tout comme sur Canva. Mais pour débuter, disons que c'est suffisant les versions gratuites. Donc vous pouvez très bien commencer Amazon KDP avec 0 € en commençant avec que les logiciels gratuits comme Canva, comme Pixabay, ou que les versions gratuites ou comme Helium 10. Euh, donc ça c'est un gros avantage. Vous pouvez vous lancer, faire des tests, essayer, et puis ensuite quand vous faites quelques ventes par jour, par semaine, par mois, et bien là vous pouvez passer sur des versions payantes. Donc Canva a aussi une version payante, des versions qui vont vous permettre de faire des choses plus professionnelles ou même de passer par d'autres logiciels qui seront plus professionnels. Mais ça, vous pouvez le faire une fois que vous avez gagné suffisamment d'argent entre guillemets. Moi, si je reviens ici sur ce tableau, j'ai commencé à prendre des logiciels payants, donc comme Canva Pro, comme Freepik ou d'autres, lorsque j'ai dépassé les 1 000 €, donc en août. Donc j'ai fait mes premiers 1 000 € par mois sur ce business, sans dépenser 1 € finalement, juste avec des logiciels gratuits. Le quatrième point que je voulais vous montrer, c'était que sur Amazon KDP, on peut travailler d'où on veut, quand on veut. Donc ça va un petit peu avec le reste également, mais quand on s'est construit une bibliothèque, eh bien on n'est plus obligé de travailler tous les jours. On peut très bien travailler pendant un mois sur notre bibliothèque, puis après pendant un mois partir en vacances ou travailler sur un autre business, et puis revenir 2 mois après dessus. Les revenus n'auront pas ou très peu bougé parce que comme votre bibliothèque va grossir avec le temps, eh bien vos revenus vont se lisser en fait. Au début, si vous avez un livre, 2 livres, 3 livres, suffit qu'un livre ne marche plus et vous allez le ressentir. Mais une fois que vous avez 10, 30, 50, 100 livres qui fonctionnent bien, eh bien là, si vous en avez un ou deux qui ne fonctionnent moins, vos revenus vont rester stables et vous allez continuer à gagner. Et donc, si vous travaillez pas pendant un mois, et ben, vous avez votre centaine de livres qui va travailler pour vous et du coup qui va quand même vous faire des revenus. C'est un business qui est extrêmement passif grâce à cette bibliothèque qui grossit en fait avec le temps. Donc moi, ça me permet par exemple de travailler sur d'autres business. Par exemple, le mois de mai, j'ai pas du tout travaillé sur KDP, j'y ai pas touché. Je travaillais sur d'autres choses. Et du coup, bah, ça m'a permis quand même de gagner des revenus confortables juste avec KDP. Donc voilà, pour moi, KDP, c'est un excellent business, mais bien sûr, ça a quand même des défauts. Euh, le premier défaut, le défaut majeur, c'est que c'est Amazon qui contrôle tout. Euh, donc vous n'avez pas la main dessus si vous voulez avoir des actions plus poussées ou même si vous faites des erreurs, Amazon peut bloquer votre compte. Donc ça, c'est le défaut numéro un pour moi. Le deuxième défaut, c'est que vous avez quand même peu de barrières à l'entrée et du coup vous avez beaucoup de concurrents qui peuvent rentrer sur le marché. Donc ça c'est un petit défaut parce que ces concurrents, eh bien vous si vous faites les choses correctement, eh bien vous allez pouvoir être meilleur qu'eux.
toujours être finalement meilleur que ses concurrents. Et donc, ces nouveaux concurrents qui arrivent, comme vous, si vous débutez, si vous faites bien les choses, vous pourrez bien vous positionner, vous pourrez trouver des idées de niche qui n'ont pas été encore prises, des stratégies de publicité intéressantes, faire par exemple une pub sur TikTok ou sur Instagram, sur d'autres plateformes, finalement un petit peu trouver des angles d'attaque originales pour arriver à vous démarquer et avoir des gros résultats sur KDP, c'est aussi possible. Voilà pour les deux points, les deux gros désavantages selon moi. En tous les cas, je trouve que c'est un business qui est incroyable. Moi, ça m'a permis vraiment de changer de vie. Amazon KDP, j'ai quitté mon travail quand j'ai commencé à avoir des gros revenus sur KDP. Et à cette occasion, j'ai décidé même de vous aider à avoir des résultats sur KDP. Donc, je viens de sortir une formation. C'est générer des revenus avec KDP. Donc, cette formation, elle s'adresse vraiment aux débutants. C'est une formation qui vous montre comment créer un carnet de A à Z, comment trouver les bons mots-clés, comment trouver la bonne niche, comment le publier, comment créer son compte KDP. Vous voyez, on voit tout de A à Z. Mais ça s'adresse aux débutants. Si vous faites déjà 1000, 2000, 3000 euros, c'est pas une formation qui vous servira. Par contre, si vous découvrez Amazon KDP, si vous avez mis un livre en ligne, si vous avez mis 5, 10 livres en ligne, mais que vous faites pas encore de vente, ou si vous commencez à faire quelques ventes, mais que vous n'arrivez pas à faire plusieurs centaines d'euros par mois, cette formation, elle s'adresse à vous. Donc vous avez ici toutes les explications, vous pourrez aller voir, je mets le lien en description. Vous pourrez retrouver donc ça dans la description. Vous avez ici le contenu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on part de la création de votre compte à la mise en ligne et à la déclaration, etc. Il y a vraiment tout pour débuter. C'est une bonne formation qui résume tout pour commencer sur KDP. Il y a plus de 28 vidéos, ça fait plus de 3 heures de contenu. On va à l'essentiel. Je vous montre vraiment les choses importantes. Recherche de niche, création de couverture, création de mots-clés, voilà les points basiques pour faire un bon livre, un bon carnet. Alors, je parle plutôt des carnets low content dans la formation, mais ça peut s'adapter bien sûr au livre. Et avec ça, vous serez prêt à faire vos premières ventes sur Amazon KDP. En plus de ça, pour le lancement, il y a une remise. Donc, vous voyez, elle est à 69 euros la formation. Avec le lien que je vous mettrai en description, ça vous met directement la remise. Ça s'affichera quand vous cliquerez sur acheter. Vous rentrez votre adresse mail et ensuite vous aurez le bon prix à 69 euros. Et donc c'est en promotion pour le lancement. Ensuite, donc ça repassera au prix normal à 129 euros. Voilà pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions dessus, que ce soit sur la formation ou même sur Amazon KDP. Les commentaires sont ouverts et puis j'y répondrai. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.